Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le plaisir d'accueillir deux professionnels de l'univers bancaire. Stéphanie Infray, bonjour Stéphanie. Bonjour Geoffroy. Et Olivier Ranevouari Malala, bonjour Olivier. Bonjour Geoffroy. Olivier et Stéphanie, vous êtes tous les deux directeurs à la Banque Populaire Rive de Paris. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, en deux mots, la Banque Populaire Rive de Paris, à Montrouge, qu'est-ce que c'est ? Alors, la Banque Populaire Rive de Paris, donc moi je suis la directrice de l'agence, donc celle de Montrouge République, puisque nous sommes deux agences sur la commune de Montrouge. Donc, je suis arrivée en début d'année sur cette agence. Nous sommes 8 collaborateurs pour vous accueillir. Donc, mon parcours, c'est 24 ans de Banque Populaire Rive de Paris. Ah, t'es un pur produit Rive de Paris. Ouais, je suis un pur produit Rive de Paris. Donc, j'ai commencé, en fait, ma carrière sur un poste de chargé d'accueil. D'accord. Et très vite, en fait, j'ai évolué vers un poste de conseiller. Donc, d'abord sur le marché particulier et ensuite sur le marché professionnel. Oui. Ouais, c'est un marché, en fait, que j'apprécie. Et c'est vraiment là où je me sentais le mieux. Et après, le trajectoire classique, c'est... directeur d'agence. Directeur d'agence, pour autant qu'on soit performant et impliqué dans son travail, évidemment. Et ça, c'est la beauté de la banque, c'est qu'on peut voir un peu tous les postes, tous les environnements. Et Olivier, pour toi, même chose ou pas ? Même chose. Toi, tu es sur l'autre agence. Sur l'autre agence. Ce qu'on appelle communément l'agence principale, non ? Absolument. Ouais. À la tête d'une équipe de 9 collaborateurs que je salue. Arrivé à la Banque Populaire il y a 10 ans, mais j'ai 20 ans de banque. Ah, ok. Donc, je te demanderai pas dans quelle banque tu étais avant, Absolument. parce que là, on va faire la un meilleure, focus j'y Banque suis Populaire. déjà. Voilà, exactement. Exactement. Et j'ai débuté ce métier il y a 20 ans au guichet, comme Stéphanie. C'est génial ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une légitimité de fou quand on devient directeur et directrice après avoir fait comme ça l'ensemble des postes, etc., parce qu'on les connaît, et donc on a une légitimité évidente pour pouvoir piloter un groupe, quoi, donc une business unit, une agence. Absolument. Et la Banque Populaire Rive de Paris, c'est les banques populaires, on le voit, c'est par région, il y a toute une histoire, il y a des valeurs derrière cette Banque Populaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous avons fêté nos 100 ans il y a 2 ans maintenant, en 2022. C'est une banque qui a été créée par des entrepreneurs. Hein. C'est des artisans et des commerçants qui cherchaient des solutions à leurs problématiques de financement. Et la première agence est née ici même à Montrouge. C'est pas vrai. Alors, quand tu dis ça, c'est Rive de Paris spécifiquement, c'est pas Banque Populaire France, c'est la Banque Populaire Rive de Paris, la première agence. Non seulement elle est la number one aujourd'hui, mais c'est la première qui a été créée. Tout à fait. Et c'est un rassemblement en fait d'entrepreneurs qui ont décidé de se retrouver ensemble pour s'apporter une solution, et ils ont créé la banque. Complètement. Et aujourd'hui, on garde encore, Stéphanie, dans la Banque Populaire, cet ancrage entrepreneurial d'accueil des hommes et des femmes d'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, l'ADN des banques coopératives, telles que Banque Populaire Rive de Paris, en fait, c'est d'être au service de ses clients pour le développement du territoire dans une relation durable. En fait, il y a 2 valeurs aujourd'hui qui nous animent et qui animent à la Banque Populaire Rive de Paris. Nos 2 valeurs, c'est proche et engagé. Donc, c'est des valeurs très fortes pour nous. Et en fait, cet ancrage local nous permet d'être un acteur majeur dans le développement économique et social. Donc, très, très ancré sur les porteurs de projets, oui, sur les entreprises absolument. existantes, qu'ils soient commerçants ou entreprises. Tout à fait. C'est vraiment un créneau très fort pour Banque Populaire Rive de Paris. Oui, d'ailleurs, pour vous accueillir, sur le secteur Hauts-de-Seine, si on fait un focus sur notre secteur, c'est 18 agences. Nos 18 agences sont réparties sur le territoire qui va en fait d'Issy-les-Moulineaux à Antony et qui passe bien évidemment par Montrouge. Et donc dans les 18 agences, c'est toi Olivier qui est le patron de la number one. Voilà. La number one, absolument. Ça te donne une obligation particulière ou pas d'être à la tête de l'agence numéro 1 des 18 ? C'est un bonheur d'y être.
Je suis avec une équipe sympathique de Montrouge et les Hauts-de-Seine très dynamiques, comme l'AEM d'ailleurs. Ouais, notre belle association des entreprises dont vous êtes de fidèles adhérents. Si tu veux, Geoffroy, la Banque Populaire Rive de Paris n'est pas une banque comme les autres. Elle appartient à ses clients sociétaires et non à des actionnaire. La Banque Populaire fait partie de ces banques qui appartiennent à ses clients quelque part. Tout à fait. On va faire une petite chronique, c'est la chronique Best Place. C'est très fin, ça se mange sans faim. Stéphanie, un lieu, un endroit dans notre environnement proche que tu pourrais nous conseiller, un restaurant ou ce que tu veux, ça serait quoi ? Alors, ça serait la table du CAB. Qui a ouvert, je crois, juste avant l'été. Oui, tout à fait, la table du CAM, tout à fait. On rappelle le CAM, Cercle Athlétique de Montrouge. Tout à fait. Donc, en fait, c'est géré par 2 personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Franchement, c'est très fort sympathique. Il y a une terrasse. Enfin, l'ambiance, elle est... Il y a un magnifique rooftop, c'est génial. Tout à fait. Alors, en cuisine, pour l'avoir goûté, c'est vraiment top. On est sur vraiment un chef en cuisine qui fait partie des patrons de la table du CAM dont tu parles, et vraiment avec une vraie efficacité dans le travail. Un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire qui tient de ses précédentes expériences auprès de grands chefs notamment. Donc, très belle adresse. La table du CAM à essayer impérativement. Tout à fait. Olivier, de ton côté ? Geoffroy, sans hésitation, allez voir Manuel et son équipe chez Mendigoria. Tu sais qu'on en parle beaucoup. Voyage culinaire. De Manuel, incroyable. Mendigoria, restaurant basque. Mendigoria qui veut dire en basque Montrouge. C'est quand même pas mal. Tu me l'apprends. Et là, donc, voyage culinaire, bah oui, t'as raison, c'est vrai, c'est je magnifique. C'est, vraiment, on est dans le Pays Basque. Ça t'apprécie. J'ai agréablement surpris, parce qu'on ne s'attend pas à voir ça dans cette petite rue c'est vrai, piétonne. C'est vrai. Mais on oublie que Montrouge, c'est quand même plus de 50 000 habitants. Donc, c'est quand même une ville avec une vraie densité. Et il y a une belle offre, effectivement. Et puis, ce qui enlève rien, c'est que Manuel, le chef, le patron du restaurant, est quand même fort sympathique. Absolument. Il faut le dire. Et on le salue. Merci pour ces belles adresses. Et alors... La banque Populaire, on connaît tous, alors en fonction de là où on habite en France, le quartier d'affaires est écouté partout en France. Le logo de la Banque Populaire, c'est un plus et un X si on doit résumer, on ne peut pas le montrer, on est à la radio, mais ça signifie quoi ? C'est quoi ce logo ? Il vient d'où ? Alors Geoffroy, c'est une très bonne question, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent notre logo, mais en fait la signification, ils la connaissent pas, alors qu'en fait c'est une identité visuelle très forte. En fait, c'est la combinaison de l'addition et de la multiplication. Donc, en fait, ça symbolise l'addition des forces et la multiplication des chances. Donc, en fait, ainsi, avec ce logo, et pour parler particulièrement de Banque Populaire Rive de Paris, en fait, ça réaffirme son rôle de partenaire dans la réussite des projets de ses clients. Et il date de quand, ce logo ? Il a été créé il y a longtemps ? Est-ce que c'est à l'origine il y a 100 ans ou c'est venu avec le temps comme ça ? Je pense que ça remonte à avant. Avant. D'accord. Avant. Donc ça date. Alors, ça, effectivement, on ne savait pas du tout. En fait, le plus et le multiplié étaient intégrés dans le logo Banque Populaire, et en fait, ils l'ont ressorti très récemment. Donc, en fait, il y a quelques modifications, mais en fait, cette identité, elle est vraiment forte. Maintenant, on le saura. Quand on verra ce logo, on saura que c'est l'addition et la multiplication. Magnifique. Vous êtes tous les deux, on l'a dit, adhérents du club d'entreprise des Hauts-de-Seine Sud, à l'AEM, Association des entreprises de Montrouge, et villes aux alentours. Pourquoi c'est important ? La Banque Populaire Rive de Paris est très impliquée dans ce réseau de professionnels. Pour quelles raisons ? Alors, nous avons en fait 650 clients professionnels dans nos 2 agences réunies, et qui sont installés majoritairement sur la commune de Montrouge. Il nous est donc paru évident d'adhérer et de rejoindre l'AEM, qui pour nous est une association très dynamique et qui nous permet aussi de pouvoir aller à la rencontre des acteurs économiques montrougiens adhérents. En fait, nous tenions à rajouter que les messages qui sont véhiculés par l'AEM, notamment lors des soirées, font vraiment écho à nos propres valeurs coopératives. Vous y retrouvez ? Oui, tout à fait. Ça fait plaisir. À la Banque Populaire Rive de Paris, l'ancrage local, il est seulement économique ? Alors, pas seulement, Geoffroy. Nous sommes également impliqués dans le domaine de la culture, de l'éducation, de l'environnement, via notre fondation. On a une fondation, une fondation spécifique Rive de Paris. Fondation Banque Populaire Rive de Paris, qui a été créée en 2006, donc qui a quand même un petit peu d'existence. Et en fait, à travers cette fondation,
C'est notre façon à nous de redistribuer une partie de nos bénéfices sur notre territoire pour financer des projets ou des actions d'intérêt général. Donc ça, les 18 agences dont tu parlais, Olivier, à un moment donné, participent à cette fondation. Tout à fait. Par l'intermédiaire de leur activité économique. Et elles nourrissent cette fondation. Pour te donner un chiffre, plus de 4 millions de fonds, déjà, depuis 10 ans. D'accord. Sur Montrouge, nous avons d'ailleurs accompagné 2 associations culturelles clientes de l'agence, qui sont Théâtre Dunois pour son œuvre pour la jeunesse et l'association Alma Viva qui donc permet à certaines catégories de personnes défavorisées d'accéder à une culture, au spectacle vivant et accès à la culture. D'ailleurs, si vous souhaitez candidater, là je m'adresse à tous nos auditeurs, rendez-vous directement sur le site de la Fondation Banque Populaire Rive de Paris. Vous y trouverez toutes les informations ainsi que les dossiers de candidature à compléter et à déposer dans nos agences respectives. Ah ouais, donc et alors le site internet, on peut le donner ? Oui, absolument. Vas-y. Fondation Banque Populaire Rive de Paris. Tout attaché ? Tout attaché. Fondation Banque Populaire Rive de Paris, tout attaché.fr. Alors en fait, les dossiers sont plutôt à déposer sur le site de la Fondation. Donc en fait, il faut vraiment taper Fondation Banque Populaire. Et là, en fait, il y aura tout le descriptif de la Fondation. C'est vrai que ça, on ne le sait pas assez. C'est quand même formidable. C'est-à-dire que là, c'est l'expression même des valeurs dont on parlait et de l'implication sur cet ancrage évidemment économique, mais aussi social et solidaire, qui est complètement à la fois dans l'air du temps et en phase avec les valeurs que vous définissez, que porte cette banque-là. Il y a une cohérence évidente avec l'ensemble et qui aussi est l'illustration de l'implication, on le voit, des collaborateurs de la Banque Populaire, puisque là, on est sur 2 agences différentes, et au sein de vos agences, il y a des collaborateurs qu'on voit régulièrement aussi, dans les réseaux, etc. On n'y pense pas, mais le réseau, c'est quelque chose qui est extra-professionnel, quelque part. C'est en dehors du temps de travail. Il faut une envie, une volonté, il faut y aller avec plaisir, et c'est vrai, je témoigne, on trouve régulièrement, voire systématiquement, les collaborateurs des Banques Populaires Rive de Paris, depuis déjà plusieurs années, très impliqués et présents. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité qui se traduit par ça et avec notamment la fondation dont nous parlions. Alors Stéphanie Olivier, merci pour tous ces éléments que vous avez apportés. Si on veut retrouver, s'intéresser, venir, je suis un homme et une femme d'entreprise et je me dis mais c'est hyper intéressant ce que je viens d'entendre là, j'irai peut-être faire un tour moi quand même. Donc on peut aller à ton agence Stéphanie qui se trouve à quelle adresse ? Au 154 bis avenue de la République. 154 bis avenue de la République et on dit voilà, je voudrais voir la directrice Stéphanie Infray parce que je l'ai entendue sur un super podcast Quartier d'affaires, je voudrais parler avec elle parce que ça m'intéresse grandement. Avec grand plaisir. Génial. Et toi Olivier, ton adresse ? 55 avenue Aristide Briand, 01 71 17 30 55 avec ou sans rendez-vous. Alors redonne-le parce que là tu vas être débordé d'appels. Vas-y, 01 55 01 71 17 01 71 17 55 30 55 30 55. Magnifique. Et là on peut t'appeler directement ou passer te voir et demander sans Olivier le directeur pour pouvoir dire site historique, je vous ferai la visite. Ah oui, n'hésitez pas. C'est un site historique en plus. Ça fait plus de 100 ans. C'est la première agence. Elle était déjà là. Tout à fait. Ah oui, il y a 100 ans, ça n'a pas bougé en fait. Ça n'a pas bougé. Bon, il y a eu des rénovations. Parce que, tu vas me dire heureusement. Et je dis ça parce que c'était en travaux il y a un an. Donc il y a eu des rénovations. Eh bien, on aura grand plaisir. Je suis sûr que à la fois les adhérents de l'AM, mais pas seulement les hommes et les femmes d'entreprise qui nous écoutent et qui sont dans l'environnement proche auront grand plaisir à venir vous rencontrer et discuter pour voir ces 2 directeurs et directrices fort sympathiques et qui portent véritablement les valeurs de leur entreprise, de la Banque Populaire Rive de Paris. Merci Stéphanie, merci Olivier. Merci Geoffroy pour ton invitation. Je peux rajouter avec grand plaisir, je t'en prie. Une info très importante. Banque Populaire Rive de Paris est le premier partenaire des créateurs d'entreprises en Île-de-France. Et à ce titre, tous les ans, on organise le concours création d'entreprises en Île-de-France pour mettre en lumière tous les dirigeants d'entreprises en création de moins de 3 ans. Et pour ceux qui ont plus de 3 ans, nous avons en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat le concours Stars et métiers. Donc, même quand je suis porteur de projet, je peux venir voir cette banque-là. Et puis, il y a beaucoup de choses, en fait. Vous êtes les bienvenus. Eh bien, c'est génial. Merci à vous 2.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.